tous. Donc dans ce deuxième chapitre, on va voir des nouvelles fonctionnalités. Ici, on a juste vu le P pour écrire du texte, pour faire un paragraphe. Salut les gens. C'est d'abord pour voir une première fonctionnalité. On va intégrer une fonction qui est déjà mise dans Visual Studio Code. Donc quand vous avez la flemme d'écrire un grand texte, juste pour tester, il y a une fonction qui s'appelle lorem. Donc alors ça vous fait tout un texte ici. Hop. Si vous actualisez, ben voilà, vous avez ça. Si on agrandit, et ben il va se mettre avec la page. C'est une fonctionnalité que moi j'utilise très souvent quand je travaille pour tester mes trucs. Maintenant, pour vous montrer la différence entre deux paragraphes, je vais mettre un deuxième paragraphe où je vais mettre deux lorem ipsum. Enfin, on peut mettre en même mille, vous voyez. Et voilà, ça fait beaucoup de lignes de code. Actualisez, vous avez un paragraphe ici, puis vous avez le deuxième paragraphe qui va raconter tout un texte. 3 0 français et combien? Non, français. Non, on voit pas ce que ça veut dire. Donc vous avez vu ici, CTRL Z, voilà. Je vais juste mettre lorem x 2, voilà. Donc vous voyez ici, on a deux paragraphes, bien distincts. Si par exemple dans ce paragraphe vous voulez séparer, par exemple séparer à chaque fois qu'il y a un point, donc chaque phrase, donc les mettre une phrase en dessous de la ligne, une phrase en dessous, vous voyez ce que je veux dire. On va à la ligne à chaque phrase. Vous ne pouvez pas, par exemple ici, vous ne pouvez pas faire ça. Si vous faites ça, et ben ça va rien changer. En fait, on peut faire ça pour s'organiser, mais il y a une balise spéciale. Elle n'est pas ouvrante ou fermante, c'est juste BR. Quand vous mettez BR, on fait un saut de ligne. C'est pas comme un paragraphe, c'est juste un petit saut de ligne pour bien qu'on voit notre truc. Donc ici, on va chercher une deuxième phrase pour la séparer. Là, ici, il y a un petit point d'interrogation. Hop. Ici. Donc. Ici aussi. Hop. Donc, ça, il doit sûrement en avoir encore une. Et ici, BR. Et voilà, donc, si on sauvegarde, hop, voilà, ça va nous donner ça. Donc, si on met en grand ça, déjà que notre page est déjà beaucoup mieux avec beaucoup de texte. Ici, pour mieux séparer, on peut prendre le P, faire un Enter et tout mettre entre le P. Voilà. Ça sera juste séparé de ça. Si c'est pas séparé, vous devez faire attention à le séparer. Donc, ça va rien changer à notre page. Maintenant, on va voir un titre, pas le titre ici, mais un gros titre en gras. Comment les écrire? C'est H, et en fait, après, il y a 6 titres. Donc, 6 choiseurs de titres. Le 1, c'est le plus grand, le titre de niveau 2, c'est... Voilà. Donc, voilà ce que je veux dire. Je vais tous vous les montrer. Donc là, on va mettre titre de niveau 1. En fait, je crois que dans Visual Studio Code, je n'ai jamais essayé. On peut copier la ligne juste en faisant CTRL-C ici, CTRL-V, CTRL-V. Ah ouais, 5, 6. C'est pratique en réalité. Donc, ici, on va modifier, on va mettre juste H2. Il faut bien le mettre dans les balises ouvrantes et fermantes. Je sais parfois le HTML, c'est un peu énervant quand on m'a dit copier-coller parce qu'on a tout modifié. C'est déjà mieux. Voilà. Ça va passer jusqu'au titre de niveau 6.
Moi, j'utilise que ceux de niveau 1 et 2. Parfois, il y en a qui utilisent 3. Mais en fait, le titre de niveau 4, 5, 6, ça commence à ressembler à du texte en gras, quoi. Donc, c'est évident, un petit peu moins. Surtout que le titre de niveau 6, il est tout petit. Hein. On va tout de suite voir l'évolution ici. Titre de niveau 6. Titre de niveau 6. On sauvegarde. On actualise, on a ça. Et le niveau 6, il est tout petit. Hein. Niveau 5, titre de niveau 4, titre de niveau 3. Et voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour vous montrer. Donc vous avez le choix. Moi, d'habitude, j'utilise que ces deux-là. C'est très pratique. Un truc, pour une construction d'une page, souvent on ne met qu'un H1, donc qu'un titre de niveau 1. Le titre de niveau 2, on peut en mettre plusieurs, mais le titre de niveau 1, on peut en mettre qu'un dans une page. Donc ici, on va écrire mon site. Voilà. Notre page est déjà beaucoup mieux. Alors, maintenant, il y a encore un autre, c'est qu'on peut mettre notre texte en gras. Donc c'est aussi des balises ouvrantes et fermantes. On prend l'intérieur du P, du premier paragraphe. Voilà. Hop. Hop. Donc tout ça, on va faire CTRL X. Donc CTRL X, c'est couper. C'est X pour ceux qui ne connaissent pas. Et on va entourer le tout de strong. Ça, c'est pour mettre en gras. Et entre gras, bon, on va mettre. Si on sauvegarde, ben voilà, tout ça, c'est en gras ici. Il y a aussi une documentation qui sert beaucoup, c'est MDN. Voilà, c'est ça. Donc ici, vous pouvez chercher, par exemple, gras. Vous voyez, strong. Donc vous, ici, débloquer de l'HTML. Donc, si on cherche strong, on va faire strong. Bon, alors on va traduire. Il faut toujours le mettre en anglais. Hein. Strong. On voit ici, ça me gras. Voilà. B, c'est strong, mais dans l'autre sorte d'HTML, je crois que ça marche encore. EM, c'est vous lisez un petit peu indiqué EM étant l'élément HTML. Hop, équivalent, peut pas changer le sens d'une phrase. Par exemple, j'adore les licornes. Un EM, c'est ça, quoi, je crois. J'adore les licornes et j'adore les licornes. Donc, ici on voit, mais c'est en gras. Donc, pour le italique, vous voyez ici EM. EM, c'est pour mettre en italique. Donc, vous voyez tout ce qu'ils mettent en italique, c'est EM. Donc, le P ici, hop, on va CTRL X, on va tout mettre en strong. Non, pas en strong, en EM. Donc en italique, quoi. Voilà. Ah, zut. Et voilà. Donc vous voyez, ça permet de faire une belle page. Sinon, la page est déjà beaucoup mieux. Donc, ça va être fini pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on verra les liens hypertextes. On verra les liens hypertextes. Je vous expliquerai ce que c'est. Salut à tous.